Mathias, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez la société Verre de Verre. Alors, vert, le vert, et de verre, ben la couleur, alors nous, voilà, on peut dire que le vert, on connaît bien. Société stéphanoise, en tous les cas à côté. C'est ça, tout à fait. Donc nous, Verre de Verre, on fait des liqueurs de menthe. On est basé à Andrézieux-Boutéon, donc juste à côté de Saint-Étienne. Puis on le voit, donc la place neuve, comme, on va dire, comme un emblème, un des emblèmes. C'est ça, tout à fait. Donc en fait, nous, à travers nos bouteilles, on voulait vraiment faire ressortir le côté 100% français et le côté aussi 100% stéphanois. Donc on a essayé de mettre des lieux iconiques aussi sur nos bouteilles. Vous lisez donc des liqueurs vertes, ça fait penser à la Verveine ou Jet 27, une liqueur blanche. C'est pas votre formation d'origine de créer des liqueurs? Non, non, pas du tout. Moi, je viens pas du tout du monde du spiritueux de base. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai lancé Verre de Verre il y a 3 ans. C'est une distillerie dans le 43 qui me fabriquait mes liqueurs jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, du coup, je me suis installé définitivement à Andrézieux. Donc, j'ai récupéré mes machines, mes recettes. Et puis, on fabrique à Andrézieux-Boutéon, du coup, à côté de Saint-Étienne. Comment est née l'idée de créer une liqueur? Comment un jour Mathias s'est dit, allez, je vais créer ça? Alors, nous, Verre de Verre, c'est avant tout, c'est une histoire de comptoir. Vendredi après-midi, à l'époque où j'étais alternant, avec des collègues de boulot dans un bar rue des Martyrs, on buvait une certaine liqueur de menthe que tout le monde connaît et puis on trouvait ça trop sucré et on se disait qu'il y avait peut-être quelque chose à faire parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de produits sur les liqueurs de menthe en fait, à part celles qu'on connaît tous. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire à Saint-Étienne avec le Verre de Verre. Donc voilà, il y a des alcools qui ont le blanc de blanc. Moi je voulais qu'à Saint-Étienne on ait le Verre de Verre. Alors on a une bière qui est produite à Saint-Étienne, pareil, on fait des essais, comment on élabore une recette? Et ben donc en fait nous c'était vraiment des idées, donc les recettes je les ai élaborées avec la fabrique qui m'a fabriqué mes produits jusqu'à maintenant. Donc en fait c'était vraiment on a fait des essais, donc ça a pris un petit moment avant d'arriver sur les produits que vous avez là. Donc est-ce qu'on met plus de sucre, moins de sucre, la couleur, etc. La texture aussi. Et donc on a dû faire à peu près une dizaine de tests avant d'arriver sur les liqueurs que vous voyez ici. Première bouteille, on fait goûter aux copains. Combien de pourcentage d'alcool là-dedans? Combien de degrés? Alors sur la verte on est à 20 degrés et sur la blanche on est à 24 degrés. La différence c'est dû à quoi? La différence d'alcool? Oui. C'est que je voulais une liqueur qui soit un petit peu plus trapu que l'autre. Donc la verte c'est de la liqueur de menthe on va dire classique. La blanche c'est de la liqueur de menthe poivrée. Donc je voulais qu'elle soit un petit peu plus plus poussée en bouche, plus subtile, etc., plus puissante. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre un peu plus d'alcool. Comment vous faites pour distribuer vos produits? On les retrouve sur Internet, sur des salons, sur des marchés? Alors nous, des salons, on en fait très peu. Moi, je travaille essentiellement avec des professionnels, donc bars, restaurants et cavistes. Donc en tant que particulier, si vous voulez retrouver nos liqueurs, elles sont chez des cavistes à Saint-Étienne. Elles sont toutes référencées, nos clients cavistes sont tous référencés sur notre site internet, verredeverre.com. Combien de personnes qui travaillent avec vous? Eh ben écoutez, moi j'étais tout seul jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça et là j'ai embauché quelqu'un qui a repris la main sur toute la partie commerciale depuis 2 mois. Donc on est 2 dans la société maintenant. Et puis vous êtes vraiment vous respectez vraiment le sens du détail. Vous avez l'esprit, sens du détail, parce qu'à travers vos étiquettes, on voit deux monuments en fait. C'est ça, tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais vraiment faire ressortir l'identité 100% française et l'identité stéphanoise à travers mes bouteilles. Je trouvais que c'était important. Donc voilà. Avec même ce qu'on appelle chez nous le babet, la pomme de pin. Nous on appelle ça le babet nous, à Saint-Étienne. C'est ça, tout à fait. C'est la marque d'un de mes clients, donc il me fait travailler. Donc en échange, moi je lui prends les vêtements chez lui. Cette liqueur, elle se boit à température ambiante, elle se boit fraîche. Comment le meilleur pour la consommer, c'est quoi? Alors principalement, ça se boit en digestif. Donc le top du top, c'est soit on laisse la bouteille au frigo, comme ça c'est toujours frais. Sinon, avec de la glace pilée ou avec des glaçons, c'est très bien aussi. Et puis des bouteilles de 1 litre, c'est ça? C'est 1 litre 70 centilitres. 70 centilitres, assez large, pas très haute. C'est parfait ça pour les frigos. C'est ça exactement, tout à fait, ouais. Tout à fait. On voulait des bouteilles qui fassent vraiment spiritueux. Donc voilà, bien épaisse, bien large, toute petite et puis voilà, qui rentre bien dans le frigo comme vous l'avez dit. Une liqueur verte, une liqueur blanche, vous avez déjà une idée pour la prochaine parce que vous avez l'esprit créatif? Alors pour le moment, on a des idées, on y réfléchit. J'aimerais bien déjà finir de développer tout le secteur du 42 avec déjà mes 2 liqueurs. Et puis une fois qu'on aura fait ça, on se penchera certainement sur une 3e idée, mais je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Le fait de produire à
à côté de Saint-Étienne, c'est un gros plus. On est vraiment sur une liqueur, maintenant on peut dire 100% locale. C'est ça, tout à fait. On avait vraiment pour ambition de se rapprocher au plus près de Saint-Étienne. Et puis en fait, nous, ça nous permet également de nous rapprocher de nos clients, etc. Donc voilà. Et puis de tout fabriquer dans la Loire, c'est quand même mieux. Allez, venez découvrir donc chez les cavistes cette liqueur. On a goûté avec Thierry. Elle est excellente. On a goûté les deux, donc vous pourrez faire un petit débat, savoir laquelle est la meilleure, la verte, la blanche. Nous, on ne dira pas ce qu'on a préféré. Ça s'appelle Verre de Verre. Merci beaucoup. Merci à vous.